Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir le G-Canon Magna. Je vous ai présenté il y a quelques mois de cela le G-Canon tout court de Gundam F91, un mecha, un mobile suit qui apparaît bel et bien dans le film de 1991. Mais cette fois-ci, je vous propose de découvrir le G-Canon Magna, qui est en fait, on va dire, un mobile suit qui aurait pu apparaître dans le film, mais qui n'y apparaît pas. Ce qui est amusant avec ce kit, c'est qu'en fait ça reprend basiquement les pièces du G-Canon que je vous ai présenté, mais avec quelques pièces qui sont différentes, notamment les canons qui sont, comme vous voyez ici, vraiment beaucoup plus gros, quelques détails qui changent au niveau, si je me rappelle bien, notamment du torse. Et si je me rappelle bien aussi, il me semble que il y a moyen de passer d'une pièce à une autre, peut-être même de faire un G-Canon normal, ce qui me semble assez étonnant, mais bon, voilà. Donc c'est un Mobile Suit Variation. Et étonnamment, ce kit est sorti en 1992. Voilà, ce qui nous fait un beau petit kit de presque 30 ans. Hein. Voilà. Donc vous le voyez, la boîte présente donc le Mobile Suit de profil avec une image fort sympathique mais un peu floue du modèle monté et peint en situation. Voilà. Là, nous avons de toutes petites images. Alors, c'est assez étonnant. Il commence par présenter le dos du G-Canon. Donc, avec les canons déployés, les canons dans le dos. Là, on l'a enfin de face. Et ici, on a donc des photos du modèle monté et peint et du modèle monté mais pas peint du tout. Voilà. Et comme tous les kits de Gundam F91 sur toute l'époque, même si c'est entre guillemets une petite boîte, ce n'est pas un modèle au 1/144, c'est un modèle au 1/100e. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai largement parlé, mais disons que la taille générale des Mobile Suit dans Gundam F91 et dans V-Gundam a largement baissé par rapport aux Mobile Suit des débuts, on va dire, de la guerre d'un an. Voilà. Donc, il me semble qu'on a fait le tour de la boîte, à part peut-être ici, effectivement, là, un dessin de face, et peut-être le prix aussi, oui. Ça serait pas mal que je vous donne le prix. Et donc, il était proposé apparemment à 1000 yens, ce qui nous fait un petit peu moins de 10 €. Ce qui est quand même pas donné, même pour l'époque. Donc, cette fois-ci, on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, on va commencer par la notice, donc la même image que sur la boîte, avec le modèle monté et peint en situation. Là, on a, comme souvent avec les maquettes de cette époque-là, un petit récapitulatif de ce qu'est le mecha en question, avec des dessins et un texte, mais là c'est entièrement en japonais. Ici, nous avons les pièces en présence avec quand même 5 grappes. Parce qu'en fait, il y a pas mal de pièces, entre guillemets, en trop, puisque en fait, il y a des pièces qui ne seront pas à utiliser et qui proviennent du G-Canon tout court, vous l'avez compris. Donc là, on commence par les jambes. Voilà. Ici, les bras et les mains qui, comme souvent à cette époque-là, même si c'était supposé être des petits kits ou un centième, les bras et surtout les mains au niveau des doigts, voilà, les doigts sont articulés. Voilà. C'est pas forcément une bonne chose, cela dit, parce que ça tient rarement. La tête, les jupes, le bassin, le buste, c'est assez rare à l'époque pour le signaler. Du coup, on a un bassin et un buste qui bougent indépendamment l'un de l'autre. Là, on a le backpack, avec visiblement des pièces qui serviront certainement pour les canons. Ici, on met les membres sur le buste et le bassin, ainsi que la tête, évidemment. Là, on s'attaque enfin, sans mauvais jeu de mots, aux canons. Canons qui, effectivement, donc, vont sur ces pièces-là pour le backpack. Et là, c'est les pièces, entre guillemets, en trop qui viennent du G-Canon. Donc là, on a un buste différent, des armes différentes, un backpack différent.
Et je pense que en fait ça veut dire qu'on peut effectivement passer d'une pièce à une autre sans pour autant choisir l'une ou l'autre, ce qui est sympa. Ce qui est sympa. Et sinon donc voilà ce que ça donne avec ici le G-Canon Magna et là le G-Canon tout court. Et une vue arrière, une vue de face. Et voilà. Donc quelques marquages mais en autocollant. Donc à l'époque c'était quand même pas super la joie, mais bon, c'est un peu grossier quand même comme marquage aussi. Là, une grappe blanche avec la tête, les canons et tout. Quand même des gros canons. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils aient fait ça sur une grappe blanche, alors que les canons apparaissent sur les illustrations noires. Je trouve ça assez bizarre. Là, on a pourtant justement une grappe à la Bandai avec des pièces de différentes couleurs, dont l'œil qui est donc vert fluo. Moi, j'aime beaucoup. Là, on a de nouveau une tête, mais ça, c'est logiquement la grappe du G-Canon tout court, puisqu'on reconnaît les armes qui là du coup pour le coup sont rouges. Et là on a quand même quelques pièces d'articulation qui m'ont l'air d'être quand même des assez marrants, parce que là c'est du plastique dur, là c'est donc les polycaps avec un plastique très différent, un caoutchouteux, mais c'est bizarre. Enfin voilà, ça c'est une grappe qui vient très clairement de l'ancien kit. Là on a ici le buste, donc une nouvelle grappe, puisque là c'est le buste et les supports et les épaules du G-Canon Magna, je vais y arriver. Là encore une planche d'autocollant avec d'autres détails à mettre en couleur. Heureusement c'est pas les canons, hein, mais voilà pareil, pas GG. Hein. Là une grappe, on va dire noire, mais c'est pas vraiment du noir, avec les tuyères, les doigts, tout ça. Et là, enfin, les pieds, l'ancien buste aussi encore. C'est-à-dire qu'il y en a 3. Non, là, il n'y avait pas le buste. Désolé. Là, c'est encore une grappe du kit du G-Canon. Donc là, on reconnaît bien le buste. Je ne disais pas trop de bêtises. Mais il y a quand même les jambes, le backpack. Ce qui fait qu'on peut faire l'un ou l'autre, ou même choisir de permuter les pièces. Mais je trouve ça amusant que du coup on ait des pièces qui ont juste la couleur qui change. Et à l'époque c'était un peu nouveau, voilà. C'est un peu nouveau. Et je trouve quand même que c'est un G-Canon qui a de la gueule, voilà, très clairement. Donc je trouve les canons beaucoup trop gros. Mais je trouvais ça sympa à l'époque, puisque je l'ai acheté justement en 1992, en tout cas à une date très proche, si je me rappelle bien, j'avais dû le prendre certainement à l'époque à Madoka. Voilà, et ben écoutez, c'était le G-Canon Magna au 1/100e, un kit de 1992, donc j'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.